Aujourd'hui, on parle d'une maladie qui touche 50 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. L'épilepsie, elle est une affection chronique du cerveau qui se manifeste par des crises répétées. Pour certains, elle serait d'origine héréditaire. Pour d'autres, elle fait suite à un envoûtement. Mais concrètement, qu'en est-il? Qu'est-ce que l'épilepsie? Y a-t-il un ou plusieurs traitements pour venir à bout de cette maladie? Vous aurez des réponses avec notre neurologue. Elle, c'est Dr Kovi Zinsou. Bonsoir Dr Kovi Zinsou. Bonsoir Yasmine. Dites-nous, comment peut-on définir de façon simple l'épilepsie pour nos téléspectateurs? L'épilepsie, c'est une maladie du cerveau. Déjà, il faut savoir que le cerveau normal fonctionne comme un vaste réseau de courant électrique au sein duquel les neurones sont connectés entre eux et s'échangent des messages sous forme de courant électrique. On parlera de crise épileptique lorsqu'il y a un court-circuit au sein de ce réseau-là. L'épilepsie elle-même est définie comme étant la répétition de ces crises épileptiques. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'au vu de cette définition, on peut dire que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, qu'elle ne se transmet pas forcément d'un parent à un autre, qu'elle peut survenir à tout âge et qu'elle n'est surtout pas d'ordre spirituel. Quelles sont les manifestations pour reconnaître qu'une personne fait une crise d'épilepsie? Il existe plusieurs formes de crise épileptique. La forme la plus spectaculaire, celle que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle la crise généralisée. Elle débute chez un sujet qui apparemment se portait bien et puis brusquement pousse un cri et tombe. Et dès qu'il tombe, il se tord. Il se raidit et il reste raide comme ça durant quelques minutes. Ensuite, il se met à faire des secousses, des convulsions. Et après ces convulsions-là, il devient complètement atone, c'est-à-dire qu'il est immobile, il ne réagit plus. Cette crise-là dure en général 4 ou 5 minutes. Pendant la crise, le sujet peut baver, se mordre la langue, perdre les urines, même les matières fécales. Et en général, lorsqu'il se réveille, il n'a aucun souvenir de la crise. En dehors de cette forme-là, il existe d'autres manifestations des crises épileptiques. Elles ne sont pas généralement connues. Les crises peuvent se manifester sous forme d'hallucination. Le patient, il voit, il entend des choses alors qu'en réalité, elles n'existent pas. Elles peuvent se manifester sous la forme de révulsions oculaires, les yeux qui tournent surtout chez les enfants ou la tête qui se met à bouger dans un sens. Elles peuvent se manifester sous la forme de secousses musculaires d'une partie du corps. Les crises peuvent également se manifester sous la forme d'une suspension de l'activité. Pendant que le sujet est en train de parler, par exemple, il stoppe. Il reste le regard vide quelques secondes et puis après il revient à lui et reprend son activité exactement comme si de rien n'était. Existe-t-il des traitements pour venir à bout définitivement de l'épilepsie? Déjà, avant de mettre un patient sous traitement antiépileptique, le médecin doit s'assurer que le patient fait vraiment des crises épileptiques parce qu'il existe plusieurs autres maladies qui peuvent simuler l'épilepsie. Le médecin doit s'assurer que le patient qui a fait cette crise-là est à risque d'en refaire. Le médecin doit aussi pouvoir identifier le type de crise que le patient fait. Cela permet de choisir le traitement adapté. En ce qui concerne les médicaments pour gérer l'épilepsie, ils sont disponibles sous nos cieux à un coût accessible pour toutes les couches sociales, mais ne se vendent que sur prescription médicale. Le but de ce traitement-là, c'est de réduire la fréquence des crises et pourquoi pas d'aider le patient à guérir de l'épilepsie. Lorsque ces médicaments-là ne sont pas efficaces, on peut avoir recours en dernière chance, je dirais, à la chirurgie du cerveau. Alors, des conseils pour prévenir les crises épileptiques. Par rapport à ça, la première chose qui me vient à l'idée, c'est déjà de parler de ce qu'il faut faire lorsqu'on est témoin d'une crise épileptique. Il ne sert à rien de chercher à l'immobiliser ou le contenir pendant la crise. Il ne sert à rien de chercher à lui donner quelque chose à avaler pendant qu'il fait sa crise. Il ne sert à rien non plus de chercher à lui garder la bouche ouverte pour éviter qu'il ne se blesse ou qu'il grince les dents. On a tendance à penser que quand on ne fait pas ça, le sujet peut avaler sa langue et s'étouffer, ce qui est totalement faux. Lorsqu'un patient fait sa crise, il faut le laisser faire sa crise du début jusqu'à la fin. Ce qu'on peut peut-être faire pour l'aider, c'est lui éviter toute situation dangereuse.
Lorsque le patient fait sa crise, par exemple, dans une situation qui pourrait l'amener à se blesser, il faut balayer l'entourage immédiat, éloigner tout ce qui pourrait lui nuire pendant sa crise. S'il porte des vêtements serrés, il faut desserrer les vêtements. S'il porte des lunettes, il faut les lui enlever et le laisser faire sa crise. Après que le patient ait fait sa crise, lorsqu'il est dans sa phase de relâchement, comme je l'ai décrit tout à l'heure, on peut l'aider à améliorer sa respiration, à retourner à une conscience normale en le mettant dans une position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité consiste à tourner la tête du patient sur le côté, légèrement la surélever et placer peut-être un vêtement enroulé ou un oreiller sur la tête du patient. Mettre le corps du patient sur le côté, essayer de basculer une jambe au-dessus de l'autre pour avoir cette position-ci. Elle facilite la respiration et permet au patient de revenir normalement à sa conscience antérieure. Par rapport à ça, peu importe le côté gauche, le côté droit. Peu importe le côté. Maintenant, lorsqu'on est épileptique, lorsqu'on est déjà malade et qu'on fait une épilepsie et qu'on est sous traitement, le plus important, c'est d'être rigoureux par rapport à son traitement. L'épileptique a le devoir de prendre ses médicaments tous les jours et de préférence à la bonne heure, le temps de la durée du traitement. Lorsqu'on est épileptique, il faut éviter ce qui est recommandé, la conduite, sauf sur recommandation médicale. Il faut éviter les sports en altitude. Lorsqu'on est épileptique, il faut avoir une bonne hygiène de vie, éviter les dettes de sommeil, le surmenage, avoir une vie relativement saine, éviter la consommation excessive d'alcool et surtout la consommation de stupéfiants. Quand on n'est pas épileptique et qu'on ne veut pas le devenir, puisqu'on sait que c'est une maladie du cerveau, il faut éviter tout ce qui pourrait amener le cerveau à tomber malade. Prévenir les AVC, prévenir les traumatismes crâniens en respectant le code de la route, le port de casque, demander à une maman qui tombe enceinte de faire suivre sa grossesse, d'accoucher dans un milieu spécialisé pour éviter que le cerveau de son enfant ne souffre pendant la période d'accouchement, éviter les mariages consanguins par exemple lorsqu'on est dans des familles épileptiques, etc. Merci Dr Korowi Zinsou, chers téléspectateurs. Bonne nouvelle, on peut en guérir mais en respectant rigoureusement son traitement et en ayant une bonne hygiène de vie. C'est tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour un autre numéro, mais surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur la page Instant Santé de l'émission et aussi vous pouvez suivre à nouveau ce programme sur la page YouTube de Loire TV. Bye bye, à la prochaine.